Bienvenue sur Nuage Magique. Alors là, je suis à Perreux-sur-Marne et je suis en face de Euromaster. Je les ai choisis pour passer aux pneus hiver. Donc j'ai choisi des pneus Michelin Pilote Alpin 5 et c'est ici qu'ils vont être posés. Donc on va rentrer dans l'atelier et on va voir comment ça se passe. À tout de suite. Alors ça y est, il a levé la voiture. Il a utilisé les petits patins là pour le mettre en dessous, l'intercaler au niveau du pont de levage. A priori, pas besoin de lever bien haut. Hein. Un peu avec la voiture ou... Non, enfin, juste, voilà, de temps en temps, peut-être pour se faire plaisir, mais ça reste très raisonnable. En fait, au quotidien, c'est juste agréable, on est bien, on n'a pas... Quand il y a besoin de dépasser, on dépasse, et puis après, on se remet bien, et puis voilà. Mais c'est top sur les petites routes, quand on n'a pas beaucoup de temps pour dépasser, on se pose pas trop la question, on y va, et puis voilà quoi. Alors pour les plaquettes, elles sont carrément un bordel quoi. Ouais. Au moins 80% de plaquettes. Tu vois, c'est l'espèce de matière. Ouais. T'as le disque qui est ici. Ouais. L'étrier qui est par ici. Ouais. Ta plaquette elle est là et t'as une matière entre le disque et cette partie. Ok. Qui est épaisse grosso modo comme ça. Ouais. Largement le temps. Hein. Top. Après, si tu veux me donnais de l'argent, je te l'échange avec plaisir. Mais là, pour le coup... Il n'y a pas besoin encore. Il faut bien les noter. Donc là, les pneus ils sont repérés. Comme ça, les pneus, au moment de les remettre cet été, Ouais. c'est où ils étaient, à quelle place. Faut pas les mélanger. Impec. Je pense que l'été, on va quand même permuter avant-arrière. On va toujours privilégier les pneus neufs pour la main. Ouais. Pas les pneus usés. Après, normalement, c'est une 4 roues motrices, mais avec un peu plus de propulsion que de traction. Donc normalement, à l'arrière, c'est censé s'user un peu plus. Mais bon, on verra. Bon, a priori, c'est parti pour aller assez vite. Là, je suis arrivé tôt. Du coup, il est quoi? Il est même pas encore 8h, il est 7h45. Et du coup, c'est vide. C'est avant le gros feu de la journée. Alors ici, au fond, j'ai l'impression qu'on arrive à apercevoir le moteur. À l'avant, j'ai pas réussi à le voir. Mais là, à l'arrière, je sais pas si vous le voyez. Voilà, dans cette vue-là, on doit voir le capot. On doit tout juste voir le capot du moteur. Alors, je sais qu'il y avait une question. Il y a eu des cas où de l'eau s'accumulait en bas de caisse, où il y en avait vraiment beaucoup. Et là, on peut voir que même si il y en a un petit peu, c'est loin d'être un scandale. Donc pas de souci de ce côté-là. À l'avant, on a plus de mal à voir, mais on voit aussi légèrement un capot au fond là-bas. Si on suit le cardan. J'ai choisi les Michelin. Pas de temps parce que ils sont bons, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a des meilleurs sur le marché. Je les ai plus choisis parce qu'ils étaient français, mais est-ce qu'ils sont mauvais? Non, mais c'est vrai. Ils sont pas mauvais? Ah, ok. Ah, ok. Après, effectivement, dans le pneu hiver, il existe encore des choses supérieures au Michelin. Ouais. Mais dans le pneu été, c'est difficile d'avoir par concurrence. Ok. Il faut vraiment une longévité. Très bonne longévité. Après, si vous voulez un petit secret, la plupart des Michelin sont plus fabriqués en France. Arrêtez là. Allez, changez-moi la marque. Non, c'est vrai, ceux-là, ils sont pas fabriqués en France? C'est marqué sur le côté. Non, non, j'ai pas fait attention. Je vais te le montrer. T'as un Madine quelque chose. Souvent Espagne. Ah, Spain, ouais. Ah, bah mince.
Ah bah sur ce coup-là, moi je me suis bien planté parce qu'en fait je me suis dit, Michelin en ce moment on entend ils ont des problèmes, tout ça, alors je me suis dit allez je vais les soutenir un peu, je vais prendre des pneus de chez eux, mais si en vrai c'est des pneus qui viennent d'Espagne, bon bah voilà. La prochaine fois je me poserai la question. Dans le secret, les Goodyear, qui sont une marque américaine, Ouais. là, t'as pas de France. Non. Bon bah voilà. Ok, on s'est peut-être planté sur ce coup-là, mais bon après ça reste de l'argent qui va arriver en France à un moment donné. En France, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, on sait pas en vrai. Dans mon cas, ça se verra pas parce que mes jantes sont déjà abîmées, mais quand on fait cette étape-là, est-ce qu'il y a un risque de rayer la jante? Alors non. Pas tellement, non? C'est pas vraiment cette étape-là où on arrive. Ouais. Plus en général sur l'étape du démontage. Ouais. Après, Non, mais de toute façon, enfin, je verrai pas de différence parce qu'on le voit là, hein, ils sont déjà rayés à la base, donc il n'y a pas de... Je suis très zen. Ça, c'est pour l'équilibrage? ouais, c'est plus cool. Alors ça, c'est pour les. Je vais pas, comme il y a la caméra qui est allumée, je vais pas dire de conneries. Mais ça, c'est chiant. Enfin, plus facile comme plan. Juste avec des énormes livres. Je te montrerai les plans qu'on met. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est même pas du plomb, c'est une espèce de gomme là. Bah ouais, je vois ça. Ça, en fait, c'est vraiment un. Là, c'est là l'étape que je te disais. Ouais. Ceux qui commencent, ceux qui débutent, il faut aller voir, ils collent directement sur la jambe comme ça. D'accord. Pour bloquer. Et Ok. si tu fais ça, quand tu vas forcer sur le pneu, effectivement, ça remonte la jambe. Ouais. C'est ça qui fait que ça raye. Quand tu tournes à ce moment-là, ça force dessus et ça Ok. tout autour. D'accord. Ce qu'il faut faire, c'est laisser un espace. Ok. Et là, bloquer. D'accord. Toi, tu regardes ici. Ouais. Ça d'espace. Ouais, donc c'est bon. Pour pouvoir justement prendre ton pneu. Après, Ah, impeccable. les dépanneurs, ils sont plus chauds. C'est ça. Ouais. Tu verras bien vite que c'est un endroit. Ça marche. Salut Samy. Ça. Ouais. Ah, d'accord, on met ça et puis voilà. Et puis là, on est tranquille. Sur des pneus comme ceux-là, il n'y a pas trop besoin. Ouais. Plus sur des gros pneus que ça. Ouais. On utilise. Et ça permet quand même de protéger le pneu. C'est le même souci. Ah, c'est quand même chiant à enlever un pneu. Hein. Ça sort pas tout seul. Hein. Ah ouais, là on voit la mousse. C'est spécial, hein, pas tous les pneus comme ça. Ouais. Ça, c'est le Michelin 6, c'est un Michelin, il faut prendre une X. Ouais. Quand tu la retires, Ouais. ça te bouche le trou, ça te le permet. Il y a très peu de pneus comme ça. Mais ça, c'est pas du run flat, si? Non. Non, non. Pas du tout. C'est important, c'est quand même baisser les pneus. Ouais. Ça sert à quoi la graisse? On peut insérer le pneu. Ouais. Si ça ne reste pas, je peux te garantir que ça rentre pas comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est pour faciliter le montage, quoi. Ouais, tu vois, tu vois. Ici, quand on va faire tourner, c'est Ouais. D'accord. Alors que là, ça va tout seul. ça veut dire sans graisse. Ouais. Si jamais on passe de la gueule, Ouais. je me prends une gifle de graisse dans la gueule. Ah mince. Et si tu Ah. Ce serait passé dans le bêtisier. D'accord, c'est ça. Ok. Ouais, c'est quand le pneu se met en place, quoi. Bon, bah voilà, on fait. Le premier est fait. Enfin, il reste l'équilibrage quand même. Étape importante, mais il est monté. Alors ça y est, les 4 nœuds sont montés sur les jantes, impec. On en a un ici, les 3 autres par ici. Et les pneus retirés par là.
avec la mousse à l'intérieur. Et là, l'équilibrage. Juste la pointe de lait. Ok. Oui, il faut mettre ses. Il faut bien nettoyer pour que ça passe. Tu exagères Ici, un peu partout. pareil. Ok. Donc juste deux masses et c'est bon. Pardon. Il y a juste deux masses à mettre et c'est bon. 10 grammes à mettre à l'intérieur et 10 grammes à mettre à l'extérieur. Après, Ok. ça prend pas 10 partout. Ah ouais. Dans tous les centres auto, vous avez les mêmes types de machines pour ça. C'est des machines assez récentes. Ah ok. Elles sont pas mal, ça. Donc, les petits points rouges, c'est sympa, ça. Ouais. Donc là, on voit le premier qu'il a placé. Juste ici. Et le deuxième à l'intérieur, là-bas. J'imagine qu'on va retourner pour tester, c'est ça ? Voilà. Et la même chose pour les 4. Équilibrage des 4 terminé. Maintenant, on va monter tout ça. Enfin, il va monter tout ça. Voilà. Et ceux-là vont partir en gardiennage pour la saison à venir. Ça, c'est fait pour rapprocher juste les écrous. Ok. Ça, c'est fait pour serrer. Pour serrer. Serrage à la main. Ok. Tout le monde le fait toujours comme ça ou... Ici, c'est vraiment une règle. Ouais. C'est on rate pas, faut pas rater un seul serrage. Ok. Qui tend, Ils vont aller au pistolet. pétard, blablabla, et puis c'est réglé. Mais le pistolet, on peut pas le régler à un couple et se dire c'est bon, il va se... En général, tu prends des 2 ou 3 niveaux de puissance. D'accord. Des machins, c'est jamais l'impression que moi je le mets au plus bas, Ok. comme ça je suis sûr. Ça sert pas trop fort. Ok. Et ensuite terminer à l'âme. C'est quoi le risque si on serre trop fort? Que tu puisses pas desserrer, que tu puisses pas. Ok. D'accord, ok. Ou que le futur, le prochain qui va enlever le verrou, il galère. Ok, donc tu penses à tes collègues pour la saison, pour la saison été. C'est bien. Du coup, il y a juste quelques coups à faire. Ouais, voilà. Dès que ça claque. Ouais. Impec. Donc ici, on est tout bon. Michelin Performance, mais c'est du... Alors, est-ce qu'on va le voir par ici? Made in Spain. C'est fini. Top. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller finir les papiers, aller mettre les pneus en gardiennage, mais ça s'est bien passé. Donc là, je suis venu à Euromaster en Péreux. Je les ai trouvés en regardant sur Google les différents Euromasters qui étaient dans la région, là, en région parisienne. J'ai choisi Euromaster parce qu'ils ont un partenariat avec Tesla, qu'a priori ils sont formés, ils ont l'habitude de Tesla, donc j'ai pas de questions à me poser. Et il se trouve que quand je suis allé sur Google, celui-là, cet Euromaster-là, avait pas mal d'avis et des bons avis. Donc je me suis dit que je serais sûrement bien accueilli. Et là, ça s'est bien passé. Donc malgré ma vidéo, ils ont été OK, ils m'ont laissé filmer comme il fallait. Et ils ont bien fait le boulot. Donc merci à eux. Si vous avez besoin de passer vos pneus hiver ou faire de la maintenance sur des pneus Tesla,
n'hésitez pas à venir ici, c'est vraiment top. Ils connaissent leur boulot et ils ont l'habitude des Tesla. Donc voilà. Alors ça y est, c'est fini, j'ai réglé la facture. Donc ce qu'il m'a dit, c'est que au niveau de l'usure des pneus, là, en à peu près 20 000 km, je suis à peu près à 50% d'usure. Donc du coup, il devrait pouvoir encore tenir une saison d'été environ. Là, on va juste finir en faisant entretien, réinitialiser TPMS. Donc normalement ici, apprendre les pressions, ça devrait suffire. Apprentissage TPMS. Et quand on va se mettre à rouler, il devrait enregistrer les bonnes infos. Donc voilà. Donc super, encore une fois, ça s'est bien passé ici, le Perreux-sur-Marne. J'ai visité plusieurs centres auto avant de choisir celui-ci. Et c'est vrai que les autres endroits où je suis allé, les gens, ouais, c'est difficile à dire, mais il y en a qui se prenaient vraiment pas pour de la merde. J'expliquais que voilà, c'est une Tesla, c'est une voiture électrique. Il y a des batteries en dessous, il y a une manière peut-être un peu spéciale de la soulever. Il faut faire attention. Et tous, ils me disaient, ah, c'est notre boulot, on sait faire. Enfin voilà, vous occupez pas de ça. En gros, voilà, j'avais pas à poser de questions, j'avais pas à être inquiet. Fallait que je leur fasse confiance les yeux fermés. Et vous l'avez peut-être vu dans une vidéo, j'avais eu des soucis au niveau de la pose des vitres teintées. Et là, à l'époque, bon, j'avais pas spécialement posé de questions. Je me suis dit, c'est des pros, ils connaissent, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et résultat, il m'a rayé les baguettes chromées. Donc là, j'ai voulu assurer le coup et bien être sûr que les pros savaient ce qu'ils avaient à faire. Et quand je leur en ai parlé ici, ils m'ont juste expliqué comment ils faisaient. Ils m'ont permis de rentrer dans l'atelier, de tout voir. Ils ont été super transparents, donc vraiment très bien. Un grand merci à eux. Et puis je repasserai les voir au début de l'été pour passer les pneus été de nouveau. Donc rendez-vous pour une deuxième partie de la vidéo où je vais de nouveau faire une session tour de périph en mode autopilote pour mesurer la consommation avec les pneus hiver.